Mon histoire du chocolat démarre par un besoin d'apprivoiser la matière. Et si vous voulez travailler à la bonne température, le chocolat va être brillant, il va être craquant, croquant, et là vous aurez le chocolat parfait. Sourceur en cacao, c'est découvreur, c'est trouver un bon cacao qui est préparé dans un terroir de bonne qualité, un chocolat avec des arômes différents. Le chocolat, c'est une matière vivante, c'est vraiment difficile à apprivoiser et à travailler puisqu'on lui fait subir des changements de température qui permettent de l'apprivoiser et d'avoir le résultat que l'on souhaite. La gourmandise commence par les yeux et elle se termine par les actes. S'ouvrir au monde délicat du chocolat de Pierre Hermé, c'est céder aux inavouables gourmandises du pâtissier français le plus célèbre. Des arômes entêtants du cacao de son enfance, Pierre Hermé a patiemment et amoureusement élaboré son art de la maîtrise du chocolat. Moi, mes premiers souvenirs de chocolat viennent du laboratoire de la boulangerie familiale, quand mon père faisait les œufs de Pâques sur une grille et puis le chocolat passe au travers. Et puis après, il commence à figer. Et du coup, c'est là qu'il y a le plus de goût, je trouve. Et ça, c'est mes premiers souvenirs de chocolat et c'est du chocolat au lait. D'abord chez le pâtissier Gaston Lenôtre, puis chez le chocolatier Michel Chaudin, Pierre Hermé réalise alors la grande difficulté de maîtriser le chocolat. Lors de mon apprentissage, j'ai eu l'occasion de pratiquer toutes les disciplines, et notamment celle du chocolatier. Et j'avais eu un maître extraordinaire, qui était vraiment un magicien et quelqu'un qui était extrêmement d'une précision diabolique, qui ne laissait rien passer, parce que le métier de chocolatier exige une grande précision. Et c'est vrai que ce travail artisanal du quotidien, c'est plein de gestes, où chaque détail a son importance. Le chocolat Hermé se dessine patiemment, afin d'apprivoiser la matière d'où jaillissent les premières recettes consignées dans son précieux recueil. Un gâteau est composé de plusieurs recettes. Il y a la pâte, il y a le biscuit, il y a la crème, enfin il peut y avoir plusieurs crèmes. Donc comme on travaille en permanence sur une quarantaine de recettes en développement, les notes pour moi sont assez précieuses. Et quelque part, je les conserve depuis 1984. Je m'en sers quasiment jamais, mais ça me rassure, j'aime bien les avoir derrière moi, dans mon bureau. Depuis, l'inspiration circule et les envies du maître pâtissier s'expriment enfin dans 1000 déclinaisons audacieuses et gourmandes. Nous, on reçoit le chocolat sous sa forme brute, des blocs ou des pistoles. Et à partir de là, on lui fait subir des changements de température. C'est vraiment cette courbe de cristallisation qui permet de l'apprivoiser et d'avoir le résultat que l'on souhaite. Affranchi des caprices de la matière, Pierre Hermé a su proposer l'excellence du chocolat, comme avec l'Ultime, sa dernière création chocolatière. Ce qui m'intéressait dans ce gâteau, c'est d'avoir des superpositions de textures aussi. Le croquant des couches de chocolat et le moelleux, l'onctueux de la crème vanille, de la crème chocolat. Donc il se passe plein de choses, il y a plein de sensations différentes. Les principales associations du chocolat dans la maison Pierre Hermé, on a de l'association chocolat et caramel. Ensuite, on a le chocolat au lait pour l'association chocolat au lait fruit de la passion. Donc il est travaillé sous différentes formes et sous différentes associations de saveurs. La quête de la perfection, c'est aussi l'exigence d'un cacao d'exception. Car derrière chaque création se cache un chocolat issu des meilleurs terroirs du monde. Le chocolat et le cacao du Belize, c'est l'histoire d'un échantillon qui a une amplitude aromatique intéressante, donc à la fois très acide et du coup fruité, mais aussi un peu plus amer et qui du coup va lui témoigner des arômes aussi épicés. Donc quand on a des pépites un petit peu comme ça, on sait que ça peut intéresser la maison Pierre Hermé parce qu'aujourd'hui, il en a fait un gâteau merveilleux, l'Ultime. Inépuisable source de création, les grands crus de cacao ont su inspirer Pierre Hermé dans sa recherche de l'excellence. C'est justement le fait que le cacao soit un produit fermenté qui m'a amené à réfléchir sur le parallèle entre le vin et le cacao.
Et pour agir sur le vin et sur le goût du vin, un des paramètres est bien sûr la fermentation. L'acidité est un peu comme dans le vin, et ce qui va porter des typicités de fruits acides, des typicités de fruits mûrs, confiturés. Donc on est vraiment dans les mêmes discours que le vin. On va avoir les notes de torréfaction derrière. Et puis pour terminer, il y a le polépicé, donc ce qui va être toute saveur de tabac, foin, éventuellement de la cannelle, du réglisse. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on travaille. Du savoir-faire au faire savoir, Pierre Hermé invite parfois les Parisiens à partager le chocolat comme il aime le faire aimer, intimement et simplement. Le chocolat, c'est quelque chose de très simple, de très évident. C'est de la gourmandise, c'est de la dégustation. Moi, je veux vraiment avoir un chocolat qui soit facile d'accès dans la dégustation. Grâce à ces maîtres qui ont su le sublimer, le chocolat a su obtenir une place incontournable dans la gastronomie française. Dans le patrimoine pâtissier français, le chocolat est aussi très très important. On l'utilise beaucoup, on l'associe à plein de choses. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est le produit phare de la pâtisserie, le chocolat.